Buongiorno, buongiorno a tutti cari amici, bienvenue en ce 10 juillet, c'est bien ça? Voilà, j'ai retenu la date, les amis. J'ai juste l'ordinateur là, il y a la date, sinon je m'en serais certainement pas souvenu. Comment allez-vous les amis? J'espère bien, le soleil nous accompagne encore, tout est formidable, formidable, formidable. Les amis, je vous accompagne avec ce violoncelliste, juste beau comme un dieu, Auxerre, voilà, il est magnifique cet artiste, j'ai été le voir il y a plus d'1 an, il fait de son instrument une voix, lui son instrument, on a l'impression qu'il chante, et le show aussi, le show mais tout en étant classe, il danse avec son instrument, il se pavane par terre, il fait le show. Ah, il est génial. Si vous avez l'opportunité d'aller le voir, allez-y. Ça en vaut la joie, ça en vaut le plaisir des yeux, partout, au sens propre comme au figuré. Carmen, calme-toi. Bon, les amis, j'ai envie de nouveau de prendre Les Fleurs Enchantées. Je le trouve très parlant. Et ça faisait un petit moment qu'il était dans mon tiroir. Et je me suis dit, on va le reprendre aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Si pas, c'est pas grave. Ça serait quand même celle-là. Bon, ah, il y en a une qui tombe, les amis. Tranquillité, les amis. Je vous le souhaite, je nous le souhaite, je me le souhaite. Tellement important. Cedium Apollo. Tranquillité. Voilà, on va aller un petit peu voir de quoi nous parle cette tranquillité. Que franchement tout le monde a envie, hein, c'est normal, hein, qui a envie de bordel? Moi en tout cas avec l'âge, j'ai envie de tranquillité, de sérénité, de paix en moi. C'est tellement important ça. Si vous ne l'avez pas en vous, vous ne pouvez pas les mettre à l'extérieur, c'est pas possible. C'est comme le fait de s'aimer. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres non plus. C'est pareil. Les amis, commencez par vous, vous aimez. Accéder à cette tranquillité, cette paix, cet alignement. Voilà. Oui, le monde ne va pas bien. Oui, mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se concentrer sur le monde qui... On peut rien faire, on peut rien faire. Moi, ce qui me scandalise, c'est au niveau propreté dans ce monde. Quand je vois ici, c'est une poubelle. Bruxelles est devenue une poubelle. Si tout le monde inculquerait à ses enfants, quand ils jettent le moindre papier par terre, de ne pas le jeter par terre, d'aller dans la poubelle ou le garder jusqu'à la maison pour le jeter dans sa poubelle. Mais mon Dieu, quoi. Voilà. Moi, j'ai appris il n'y a pas longtemps à Dubaï que là, vous avez intérêt à vous tenir à carreau. Il y a un type sur TikTok, il a été emprisonné pour quelques jours avec une amende, mais je ne vous dis pas, parce qu'il a jeté un papier par terre. Hein, un papier par terre. Pourquoi c'est pas comme ça ici? C'est quoi ça? C'est qui fait la loi ici? C'est les habitants qui en ont rien à foutre. Ça me scandalise. Je suis horrifiée de voir ce qui se passe dans les rues. Déjà, au niveau respect, on dit les poubelles, en tout cas chez moi, c'est le lundi et le jeudi. Ben, les gens jamais vont le descendre au moment opportun. Ils se gourdent au jour, ils font exprès. Et l'heure, normalement chez nous, c'est à partir de 5 heures. Eh bien, non, ils le font le matin et ils n'en ont rien à faire. Moi, j'en ai marre de ça, j'en ai marre, franchement. Ça, on peut faire quelque chose, chacun à notre manière. Mais le reste, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça y est, moi, quand je m'énerve, ça me prend dans la voix, hein, à chaque fois, quand c'est émotionnel. C'est que déjà une chose, ne vous alimentez pas de ces infos déjà que dès l'avant-Covid ou l'après-Covid, on n'a eu que des mensonges. Et franchement, qu'est-ce qu'il y a de bon à voir à la télé au niveau info? Rien, rien. Que des mauvaises choses. Alors, je ne sais pas si vous êtes sado. Oui, bien sûr qu'il faut s'informer. Ok, les bases, mais pas plus. Pas s'alimenter de ce... Je vais me calmer parce que... Je vais me calmer. Bref. Alimentons-nous de choses, des belles choses, quoi, de films comiques, de chansons, de gaieté, de nature. Allez vous promener, aérez-vous l'esprit quand vous êtes pollué par ces infos de merde. J'en ai marre, moi. Franchement, j'en ai marre. Bon, allez, on va se calmer.
Carmen, ne dis pas de gros mots. Attention. Allez, on y va. Je risque d'être censurée sur... Allez, on y va. Le sédum est une famille d'environ 470 plantes succulentes aux plantes grasses qui fleurissent dans une vaste gamme de couleurs et de formes. Le sédum a été consommé cru, fermenté et comme médicament par les membres des Premières Nations de la Colombie-Britannique. Ses saveurs varient presque autant que ses fleurs. Les sédums sont populaires dans les jardins ornementaux car ils nécessitent peu d'attention, sont tolérants à la sécheresse et peuvent avoir une longue saison de floraison. En prime, la plupart des sédums attirent les papillons et les oiseaux. On plante souvent le sédum à la place de l'herbe car il s'adapte vite à son environnement et pousse dans les sols peu profonds. Il s'est avéré être un excellent ajout aux toits végétaux et apporte actuellement la tranquillité et les avantages environnementaux aux immeubles de bureaux à travers le monde. Il est temps de réévaluer votre environnement et de voir si vous pouvez créer un espace tranquille et relaxant. On parlait justement au niveau de l'écologie, de tout ce qui est respect de la nature et de toutes ces crasses qui restent dans les trottoirs. Ben voilà. Éliminez les éléments qui peuvent créer des sentiments négatifs et ajouter ce qui pourrait apporter plus de joie. C'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. C'est juste incroyable. Nous avons tous besoin d'un endroit calme pour nous détendre et nous ressourcer. Alors consacrez un espace paisible dans votre maison à cela. Nul besoin d'un espace énorme. Une simple chaise sur laquelle vous pouvez vous poser et vous détendre peut suffire. Un monde extérieur calme vous aidera à favoriser la paix intérieure et un esprit tranquille encourage la croissance. Les amis, c'est ce que... Franchement, j'ai pas triché, vous le savez. Donc, ça coûte rien d'essayer de mettre dans sa petite bulle. Est-ce qu'il faut être riche pour être relax dans son petit appartement ou dans une toute petite terrasse, cosy, avec des éléments qui vous rassurent? Non. Faites-vous du bien, les amis. Faites-vous du bien. Ça n'a pas de prix. On ne doit pas spécialement aller dépenser plein de pognon pour se tolérer un petit espace sympathique, cocooning chez nous. Voilà. Voilà. Moi, j'ai pas de jardin, mais j'ai un magnifique petit parc pas loin. Merci la vie. Et j'y vais pour me ressourcer. J'ai une petite terrasse. Ok, elle n'est pas grande, mais de là, je vois une énorme vue magnifique de tout Bruxelles. Eh ouais, c'est pas tout le monde qui a ça. Les amis, il faut se contenter de ce que l'on a et avec le peu de choses, glorifier ça. Avoir un toit, avoir un frigo rempli tous les jours, avoir l'opportunité de partir en vacances, eh bien ça c'est pas tout le monde qui l'a. Et des fois moi j'entends des personnes qui se privent de rien et sans émettre aucune jalousie. Oh que non, je fais pas partie de cette catégorie, je suis super contente pour ces gens. Mais ce qui me révolte moi, c'est certaines personnes qui profitent vraiment. Et puis des fois pour 5 € ou 2 €, ils font attention. Ben ça, qu'est-ce que ça peut me faire bondir, quoi. Ou alors qu'ils se plaignent. Ils se plaignent parce qu'ils ont peur d'être en manque. Mais est-ce que tu as le droit de te plaindre parce que tu as peur que tes comptes soient en dessous, alors que ce n'est pas du tout le cas? Elle n'a pas de problème, il n'a pas de problème. Donc pourquoi générer ce fait de j'ai peur de manquer, j'ai peur, mais purée, quoi. Alors moi je m'énerve, hein. Ouh là là que je m'énerve. On n'a pas le droit de se plaindre. On n'a pas le droit. Purée, quoi. Ça me saoule. Et c'est toujours les mêmes conversations qui reviennent, hein. À un moment donné, moi je dois dire ce que je pense. Du coup, on fait attention. Je suis assez révoltée aujourd'hui. Carmen, tu vas te calmer. Et les auditeurs ne vont pas apprécier ça. Dites-moi, écoutez, je suis ce que je suis. À prendre ou à laisser. Ma spontanéité, elle est là. Brute. Je fais pas de chichi. J'avais besoin de... Et je sais jamais où je vais dans mes vidéos. Donc voilà, j'y suis allée. Voilà. Allez. Nul besoin d'un espace énorme. Ah oui, il y a une question. Ça, je vous ai déjà dit. Il y a une question pour vous et pour moi. Où puis-je créer un espace tranquille dans ma maison, mais temporairement? Ben, moi, je le fais au quotidien. Je mets mes petits meubles. J'achèlande avec mes fleurs. Voilà. C'est déjà là chez moi. Et vous, les amis, dites-moi, où allez-vous créer un espace tranquille dans votre maison, mais temporairement ou pour toujours?
Voilà. Mais moi, j'aime bien changer. Je n'aime pas être figée dans les trucs. Je change. Vous voyez, mes cadres. Là, ça fait un petit moment que je ne les change plus parce que c'est quand même du travail. Parce que cette grandeur-là de cadre au milieu n'est pas le même que là-bas. Donc, je dois achalander pour pas tout le temps faire des trous dans les murs. On n'a pas que ça à faire. Enfin, du moins, mon mari. Allez, les amis. J'ai adoré cette carte de tranquillité. On va pas la faire longue, je ne vais pas vous embêter très longtemps parce que j'ai des choses à faire. Petite carte ici, vous les connaissez. Alors, ayez confiance en vous-même et vous saurez aimer. Rendez-vous dans un lieu spirituel, lieu tranquille, pourquoi pas dans une église, une bibliothèque, une forêt et imprégnez-vous du silence et de la solitude bienfaisante. C'est de cela qu'on parlait aussi, les amis. Petite carte de mandala. Allez, il y en a deux. Patience. Ne cherchez pas à brusquer les choses, les amis. Patience. Construction. Demandez ce que vous désirez. Bien oui, vous avez de l'aide, les amis. Volonté. Apprenez à engager votre responsabilité pour agir. Et la dernière, abondance, que j'aime ça. Une bonne surprise vous attend, les amis. Je vous le souhaite, je nous le souhaite, je me le souhaite. Mais je pense que déjà la vie est une réelle surprise. Et être surprise, pourquoi pas de s'aimer au jour le jour. Voilà, je suis d'un romantisme aujourd'hui. Écoutez, les amis, je le dis tout le temps, aimez-vous d'abord. Ok? Je pense qu'on va en arrêter là avec ce... Et c'est pas un hasard, c'est une playlist de Ti voglio bene assai. Je disais, aimez-vous vous-même. Oui, là, c'est je t'aime beaucoup, ti voglio bene molto, ti amo molto. Mais vous pouvez vous le dire à vous-même. Ti voglio bene. Allez, les amis, je vous embrasse très fort. Gros bisous. Ciao, ciao.